partagé. Le Togo a parlé par fort. les Nations Unies. Notre région ouest-africaine, où plusieurs États sont en transition, dans un contexte sécuritaire volatile, doit être soutenue dans un élan de solidarité active. Nous devons investir plus dans la paix que nous n'investissons dans la guerre. Si les protagonistes des différents conflits dans le monde nous écoutent, je voudrais leur dire que la guerre est une négation de la dignité de la personne humaine. Emmanuel Kant, ce grand philosophe des Lumières, disait « Si les décideurs de la guerre pouvaient envoyer leurs propres enfants au front, jamais il y aurait la guerre. » Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Le 6 janvier de cette année, 49 soldats ivoiriens ont été libérés grâce à la médiation du président de la République togolaise, le président Faure Issozimnia Gnassingbé, mettant fin à la tension entre les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Mali. Le Togo a accueilli sur sa terre les différents pourparlers de paix. Et nous pouvons les citer. Nous avions le Tchad dans les années 1982, la Sierra Leone en 1991, le Libéria en guerre en 1991, la Côte d'Ivoire dans les années 2000, etc., etc. Ouais. Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités dans les différents foyers de tension dans le monde et en particulier en Afrique de l'Ouest. L'Afrique a trop souffert de la guerre et un minimum de sens de responsabilité doit nous convaincre à investir dans la prévention et la résolution pacifique des conflits. La mauvaise chose de la guerre, dit notre auteur, Emmanuel Kant, c'est qu'elle fait plus de méchants qu'elle n'en peut emporter. Les ingérences extérieures sont conflictogènes et facteurs de crise en Afrique. Elles complexifient généralement la recherche de solutions à nos crises et fragilisent les initiatives des solutions africaines aux crises africaines. Elles ne sont plus les bienvenues dans une Afrique qui a conscience de ses problèmes de paix, de sécurité et de développement. L'Afrique ne veut plus des ingérences extérieures. L'Afrique veut rester elle-même et maître de son destin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes à une nouvelle ère des relations de l'Afrique et du Sud global avec le monde. Et l'Afrique n'entend plus dans la nouvelle dynamique rester dans l'ombre d'une quelconque grande puissance. Le temps où d'autres entités prétendaient parler au nom d'une Afrique qu'elle n'écoute même pas ici, aux Nations Unies et sur la scène internationale, est révolu. Les partenaires de l'Afrique, nouveaux ou anciens, qui hésitent encore à accepter la nouvelle trajectoire prise par l'Afrique dans le processus d'évolution historique, doivent changer d'attitude, d'approche
aussi Ouais. dans une Afrique qui a profondément changé. Ces dernières décennies, notre monde a subi de grandes révolutions silencieuses dont la signification profonde réside dans le renouveau qualitatif qu'elles induisent dans les relations entre les nations et qui les accompagnent dans leur propre histoire. La réalité du monde, c'est qu'il n'y a plus de centre de gravité monopolistique. Le centre du monde est désormais ici et nulle part ailleurs. Personne n'est le centre. Très clair. En tout état de cause, Personne. ce qui est clair et que nous voudrions rappeler ici, c'est que l'Afrique regarde désormais ses relations avec les grandes puissances par rapport à ses propres intérêts. Last year at this, mesdames et messieurs, l'Afrique sait ce qu'elle veut. Les peuples africains et du Sud global sont frustrés car ils se sentent insultés, ils se sentent déshumanisés. Et parfois, ils se demandent, qui donc êtes-vous pour bafouer notre humanité ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous mépriser ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous humilier ainsi? Notre organisation commune, l'Union africaine, travaille à porter au mieux l'espoir et la voix d'une Afrique blessée, souveraine, qui veut être souveraine, libre et indépendante sur la scène internationale. Mais aussi, nous y travaillons dans le cadre de l'Alliance politique africaine lancée à Lomé, au Togo. Les rivalités entre les grandes puissances ne doivent pas être d'emblée celles africaines. Tout le défi pour nous, nations africaines, c'est d'éviter de prendre part à des rivalités qui ne sont pas les nôtres. Il nous faut porter nos propres combats, qui sont entre autres la lutte contre le néocolonialisme, la lutte contre la pauvreté, l'industrialisation du continent et la prospérité économique, le combat pour la paix, la lutte contre la désafricanisation de l'Afrique et pour la renaissance africaine et la dignité, la lutte pour nous libérer définitivement de toute subordination étrangère, l'engagement pour une meilleure représentativité de notre continent dans le concert des nations et du continent. Nos combats ne sont ni ceux de l'Ouest, ni ceux de l'Est, encore moins ceux d'un quelconque bord ou partie du monde. Nous devons nous concentrer sur nos combats actuels et à venir. La politique internationale ne saurait être réduite à un champ caporalisé où l'on soit obligé de prendre position en faveur d'un camp contre un autre. Nous voulons un système international reformé, fondé sur des valeurs et des principes que respecte tout le monde et respectueux du droit des peuples à se positionner librement selon leurs convenances sur la scène internationale. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes implique le droit de chaque État à se comporter comme il veut sur la scène internationale, dans les limites du respect de ses engagements internationaux. Sur les grands défis transnationaux de notre siècle, comme le changement climatique et la lutte contre le terrorisme international, nos vues peuvent rencontrer celles des autres, mais elles doivent demeurer nos vues, profondément réfléchies et arrêtées conformément à nos agendas propres. Il n'est plus question pour l'Afrique que nous voulons et portons de jouer les rôles de second plan dans la dynamique d'évolution du monde. L'Afrique, dont je vous parle, n'est plus prête à accepter la propension de certains pays
à faire de leurs préoccupations d'ordre géostratégique celles des Africains. Claire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Très clair. au demeurant, les défis de notre monde sont grands et les nouvelles orientations africaines en matière de relations extérieures obéissent à la dynamique d'un renouveau et d'un changement de paradigme. Le temps est celui du réveil africain et panafricain où notre continent a repris conscience de lui-même et de ses responsabilités internes à l'égard du reste du monde. L'Afrique a besoin d'un partenariat respectueux, de la stricte dignité de chacun. Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous voulons servir nos peuples et non servir des intérêts étrangers. Cette nouvelle dynamique n'est dirigée, et nous le disons et répétons, contre personne. Elle est l'expression d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique africaine, africanophone, celle qui se veut libre, souveraine, indépendante et maître d'elle-même. En somme, pour la jeunesse africaine, elle est claire, ses mots sont clairs, c'est ceci, nous sommes fatigués par le paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Je vous remercie. Standing ovation, standing ovation. Applaudissez partout où vous êtes. Mettez des j'aime de cœur pour le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé, professeur Robert Dussé. Soyez salués. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule quand j'écoute ce discours historique. J'ai la chair de poule quand j'écoute ce discours anthologique. L'Afrique des Africains, l'Afrique panafricaine est debout. Oui, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule quand j'ai écouté ce discours. Et je sais que vous autant, vous avez actuellement la chair de poule. Patrice Emery Lumumba, sur ce même pupitre des Nations Unies, avait lancé un discours. Sans oublier Thomas Isidore Sankara, sur ce même pupitre, avait lancé un discours fort. Frères et sœurs, l'Afrique est réveillée. L'Afrique des panafricains, l'Afrique digne pour les Africains est réveillée. Aucune ingérence. Aucune ingérence ne doit être acceptée. Et aujourd'hui, vous avez vu, le Togo, aujourd'hui, a pris une décision et a fait un discours historique vis-à-vis de la CEDEAO. Vis-à-vis des chefs d'État qui veulent faire la guerre au Niger. Ils ont été clairs que le Togo ne fera pas la guerre au Niger. Le Togo va toujours soutenir le dialogue, puisque le Togo est un pays de paix. Et que les chefs d'État, Alassane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, qui veulent en faire la guerre, qui veulent aller faire la guerre au Togo, doivent envoyer les enfants au front. Nous l'avons toujours dit, que ceux qui veulent aller faire la guerre au Togo devraient plutôt envoyer les enfants. Et là, aujourd'hui, vous avez entendu la diplomatie togolaise qui a ici déroulé un discours historique. Frères et sœurs, il faut aujourd'hui comprendre qu'après Mamadi Doumbia qui a également produit, qui a également distillé, qui a également fait un discours historique depuis le siège de l'ONU. L'Africain est au centre aujourd'hui. L'Afrique émancipée. J'ai la chair de poule quand je vous parle. Les Africains ont compris. Les chefs d'État africains ont compris. Mais ils finiront tous par comprendre. Ils sont aujourd'hui majoritaires qui n'acceptent plus de dictats. Ils sont aujourd'hui les porte-parole de l'Afrique libre. Ils sont aujourd'hui les porte-parole de tous les Africains aujourd'hui qui crient indépendance, souveraineté et respect. Pas de condescendance. On nous parle avec mépris, avec irrespect, avec condescendance. Écoutez bien, ceux même qui donnent des dictats en Afrique, ils ne sont même pas dans la salle en train d'écouter les pays africains qui parlent. Mais ils parlent de précarité. Ce temps est révolu, ce temps est terminé.
Partagez, mettez les likes. C'est historique et c'est historique.